Est-ce que tu te rappelles pourquoi est-ce que tu étais venu vers moi et comment est-ce que tu m'as connu? Alors, comment je t'ai connu, c'est assez vieux en fait. Je t'avais déjà vu traîner sur YouTube il y a quelques temps. Et puis, je t'ai vu faire les équipes, bien touché. Et puis, je crois que tu mettais déjà un peu en avant le côté kiné. Donc, moi, j'aime bien ce rapport au corps et cette connaissance biomécanique. Donc, ça m'a bien plu. Et en fait, je suis venu vers toi. Je venais de terminer le tournage de Ninja Warrior. J'étais bien rané, bien défoncé. Je sortais d'un limbago en plus parce que j'en avais trop fait. Et puis, j'ai dû voir passer une de tes pubs sur Insta. Et de là, bah, j'étais allongé sur mon lit parce que je pouvais pas faire grand-chose en vacances. Et donc, on a commencé à parler un peu en DM. Bah, j'ai bien accroché. Je commençais l'entrepreneuriat en parallèle aussi. T'étais un peu là-dessus. Donc, on avait vraiment beaucoup d'accroches. Et puis, moi, le handstand, ça faisait un petit moment que je bossais, mais comme tout, en fait, je fais tout en autodidacte. Et je me suis dit, bah, attends, il bosse sur la souplesse, j'ai compris les trucs. Il a les équipes, mais bien plus loin que moi. Et si je reposais pas un peu mon cerveau pour une fois et que je me faisais guider par quelqu'un pour apprendre. Donc vraiment, c'est parti de là, quoi. Ok, ok. Et tu te rappelles un peu des objectifs précisément que tu avais quand on a commencé? Parce qu'on est on est parti sur 3 mois. Ouais, on a bossé ensemble 3 mois. Alors, j'ai plus d'objectifs précis parce que là, mon loulou, ça fait un an. On était sur le travail du handstand, vraiment améliorer le handstand, ça c'est sûr. Découvrir la souplesse aussi parce que j'avais une grosse croyance depuis que j'étais gamin que je ne serais jamais souple. Donc, c'était hyper limitant et galère pour le handstand. Et puis on a été travailler un petit peu la force de poussée verticale parce qu'un mouvement qui m'a toujours intéressé, que j'ai toujours bossé en tâche de fond, mais jamais été cherché, c'est le handstand push-up. Enfin, le free handstand push-up pour les puristes. Euh, Parce qu'avec un mur, ça compte pas vraiment, quoi. Ok, bah écoute, enfin, moi je les ai bien en tête, hein, tes résultats, c'était pour voir si toi, c'était encore clair ou pas dans ta tête. Est-ce que tu te rappelles au bout des 30 jours, au bout des 30 jours, au bout des 90 jours, est-ce que tu te rappelles un peu euh, ce que tu avais eu comme résultat? Si tu avais atteint un petit peu les objectifs et s'il y avait peut-être d'autres choses. Ah, il y a eu plein de trucs. Au bout des 90 jours, pour moi, le truc le plus marquant, c'était la souplesse. Euh, j'étais euh, J'étais capable, là je me souviens, c'était les vacances d'été, donc je faisais un peu de souplesse toujours, un peu d'équipe tous les jours. J'étais capable de carper et puis mettre les mains à plat sans forcer, c'était vraiment cool. Tu m'as appris à comprendre en fait comment s'articuler ma colonne vertébrale. J'étais complètement coincé avec mon kiné, on bossait beaucoup là-dessus. Et donc, c'est fait que je me suis retrouvé à avoir bah, j'ai fait mon record en équipe. Donc, j'ai dépassé la minute, là où je tenais confortablement 30 secondes. Là, j'allais sur la minute. Tu m'as permis d'avoir un instant tuck. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment groupé. C'est très très joli comme instant, donc qui était vraiment pas mal. Et puis on avait bossé aussi sur la calisthénie. Tu m'as emmené sur l'univers de la force, mais avec toutes mes contraintes, on n'a pas pu faire de la force pure. Euh, je suis très très fort en tirage, naturellement. Donc on a continué à bosser le tirage et j'ai vraiment bien progressé. J'ai plus une idée des charges que je faisais, mais j'ai tiré bien lourd. Et on a pas mal développé ma poussée verticale. Donc on a travaillé l'handstand push-up où tu m'as permis de comprendre aussi, pareil, ce mouvement que je ne pigeais pas. Et puis tu m'as donné des gestes techniques, parce que je me souviens, j'ai des coudes qui partaient toujours un peu à l'envers et j'étais incapable enfin sur les côtés, j'étais incapable de tenir. Donc je crois que j'ai dû avoir une ou deux répétitions sans mur d'handstand push-up, mais ça je les ai perdus depuis parce que j'ai arrêté de les bosser. Ouais, gros progrès handstand en endurance, en qualité. Et puis la souplesse, c'est juste incroyable. Et en se disant, c'était non, au début, c'était 2 séances par semaine de souplesse. Et après, c'était plus qu'une séance, 45 minutes par semaine. Incroyable, quoi, les Mm. progrès. Je suis autodidacte, j'apprends plein de trucs. Et il y avait toute une mouvance qui la tienne pour moi et là aussi, c'est la souplesse et de la force. Et donc, tu fais peu de répétitions et chargé. Mm. Et en fait, tant que je le faisais tout seul, j'avais pas compris vraiment ce que ça voulait dire. Et donc, je progressais pas. Et là, tu m'as vraiment guidé, encadré pour me mettre sur les rails. Et maintenant, je suis complètement autonome là-dessus. Mais Mm. avant, impossible de comprendre, quoi. Bon, bah, c'est cool. C'est cool. Et c'est vrai que tu avais une grosse force de tirage. Je me suis pas forcément concentré là-dessus au niveau des résultats. Il y a eu une progression parce que simplement on a appliqué enfin, on a fait de l'entraînement de force, des trucs sur charge progressive. Après, tu savais déjà et je pense que simplement enfin, tu t'entraînais bien, donc c'est logique qu'il y ait une progression. Mais c'est vrai qu'il me semble qu'il y a eu un move qu'on a débloqué
pas sans s'en rendre compte, mais parce qu'on travaillait spécifiquement le handstand push-up, c'était la presse bras pliés. Oui. Tu as eu quelques répétitions plusieurs fois. Et c'est vrai que concernant le handstand push-up, il y a beaucoup de techniques en fait. Et tu as plein de gens comme toi, par exemple, qui avaient déjà un bon profil sportif, déjà de la force. Et en fait, c'est simplement voilà, guider sur de la technique. Et une fois que tu captes comment être dans le contrôle pour le mouvement, bah, je dis pas du tout que c'est facile, mais tu peux être très fort et sans technique, jamais arriver à maîtriser ce mouvement-là, quoi. J'ajouterais que tu confirmeras ou pas, mais j'ai un handicap anatomique sur le handstand push-up. Où déjà, je suis lourd et j'ai des longs bras. Donc, il y a des gens qui vont avoir plus de facilité parce qu'ils ont moins de chemin à parcourir. Et en fait, je leur parlais cette semaine avec des copains, mais moi, j'ai plus d'envergure que de hauteur. Donc, pour faire, je suis avantagé en tirage, mais en poussée, c'est hyper difficile. Et si ma technique est mauvaise, jamais j'y arriverai, quoi. Ouais. Ah bah, c'est vrai que toi, tes coudes, tu sais sur quoi tu dois lutter, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Dernière question, Mathieu, après je t'ennuie plus. Est-ce que tu pourrais simplement, bon, rapido, expliquer, enfin pas expliquer, mais partager ton point de vue sur, en fait, c'est quoi le suivi à distance et comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la plateforme, etc. Parce que il y a plein de gens, je pense, qui seraient intéressés, mais qui savent pas du tout à quoi ça correspond. Est-ce qu'on fait des séances ensemble? Comment est-ce que tu t'es senti, toi, pendant les 90 jours? Bon, déjà, moi, je propose du coaching sur autre chose à distance, donc ça marche très très bien à distance de manière générale. En fait, je me suis très bien senti. On échangeait très régulièrement avec Martin. Alors, on s'entraînait jamais ensemble. Et puis, par contre, tu proposes des lives et j'ai jamais été dispo à ces créneaux-là. Mais ça, peut-être qu'on arrivera à s'entraîner ensemble un jour. Non, ce qui est vraiment bien, c'est que tu prends le temps de faire un entretien finalement pour comprendre un peu de où on part, les objectifs. Tu proposes une planification par cycle. Tu aimes bien travailler par cycle pour pouvoir adapter. Tu expliques tout, c'est dans une appli. Et puis en fait, après, tu n'as plus qu'à prendre l'appli. Ce qui était le plus chiant finalement pour moi, c'était que je me filmais sur chaque série avec mon smartphone pour que toi, tu aies des feedbacks, pour que tu puisses les corriger. Mais c'est le côté bien, quoi. Tu as pu voir toutes mes séances en entier. Et tu as pu me faire du feedback sur chaque truc régulièrement. Donc, non, tu es très dispo, tu fais des retours pertinents et ça te permet d'adapter aussi les séances. Donc, le à distance, non, ça marche très bien. Donc pour terminer la vidéo, je voulais partager quand même quelques clips de Mathieu réalisés en fin d'accompagnement pour un petit peu témoigner de sa progression. Concernant l'équilibre sur les mains, on peut voir que Mathieu il a clairement amélioré sa technique, l'alignement qui est quand même vachement plus clean grâce à deux choses. La première, ça va être les retours techniques que j'ai pu lui faire pendant l'accompagnement et c'est aussi grâce à l'amélioration globale de sa souplesse, de la mobilité du haut du corps qui est quand même hyper important pour tout ce qui concerne le travail technique de l'équilibre sur les mains. Concernant la calisthénie, Mathieu il a débloqué pour la première fois donc son handstand push-up sans assistance. Il a débloqué pour la première fois sa presse bras pliés en équilibre. Donc là-dessus, on était quand même vachement content en 3 mois d'accompagnement. Il a aussi débloqué la minute en équilibre pour la première fois. Je vais vous laisser avec ce clip pour terminer la vidéo. Et pour terminer concernant la souplesse du bas du corps, je vous laisse avec une vidéo du Jefferson Curl réalisé par Mathieu lors de la dernière semaine. C'est assez compliqué d'avoir de grosses progressions en seulement 3 mois d'accompagnement parce que la souplesse, c'est quand même quelque chose qui se travaille vraiment sur le long terme. En tout cas, on a eu un résultat en termes d'amplitude. C'était pas incroyable, mais on a eu du résultat. Mathieu, en tout cas, il était content au niveau ressenti, il se sentait quand même vachement plus mobile, que ce soit au niveau du haut ou au niveau du bas du corps. Donc voilà, ça c'était la progression de Mathieu sur 3 mois. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.